C'est nous les vrais imams. Ensuite, Ibn Kathir, comment il introduit, je dis bien, comment il introduit, Surat An-Nisa, verset 34, Daraba, comment il introduit ce terme-là? Il l'introduit en donnant le prophète, en donnant le hadith où le prophète a dit, ne frappez pas vos femmes, car ce sont les servantes d'Allah. Il a la connotation, ne frappez pas vos femmes, car ce sont les servantes d'Allah. Il a la connotation derrière le mot frapper, c'est celle que vous donnez. Donc la connotation qu'on a du mot frapper, elle est correcte et on la retrouve dans le Coran. La connotation que vous donnez, le prophète l'a blâmé et l'a interdit. Et Aïcha, elle dira elle-même de sa propre bouche, le prophète n'a jamais frappé un homme, une femme ou un serviteur en dehors de la guerre sainte. C'est le prophète lui-même qui le dit. Maintenant, dans tout le monde, il a cité bon, il n'a pas dit le numéro, mais il a fait une citation. Il a dit que son prophète a dit, ne battez pas les servants de Allah. Posez-lui la question où il a enlevé ce hadith là, c'est quel numéro? Voilà, c'est pour ça que je suis monté. Il tient ça d'où? C'est pour ça que je suis monté. Tu donnes la source. Vas-y Ryan, c'est par rapport à ta motion, hein, Ryan, n'oublie pas. Donc vas-y, maintenant prouve ce que tu as dit, s'il te plaît. Où est-ce que tu as tiré ça, cette citation-là? Ok, la citation vient du tafsir d'Ibn Kathir, la première phrase qu'il dit sur Daraba. Ibn Kathir, sur 4 verset 34. Ah, Boy, écoute-moi, boy, je suis monté pour ça, fais-moi confiance, boy. J'ai lu le tafsir, le hadith là, Abu Daoud, je donne le numéro, parce qu'il vient de faire le Abu Daoud 2146. Le même hadith se retrouve dans le tafsir Ibn Kathir, mais il n'a pas lu tout. Pourquoi il n'a pas lu tout? Il a juste lu au début, le même hadith, Abu Daoud 2146 là, ça se retrouve dans le tafsir de Ibn Kathir, mais lui, il a juste lu l'entête. Et il y a une de ses sœurs qui a fait pareil sur un panel kémite. Elle a cité le même hadith, mais juste le début. Frère, il va fuir. Pardon, lis-nous ça. Lis-nous ça. Je ne parle pas de toi, c'est bon. On va lire. Laissez-nous, on va lire. Frère, lis. Frère, lis. Regardez bien ce qui est écrit. Allah a dit, ne battez pas les servantes d'Allah. Et ils ont mis point, et c'est ce que tous citent, tous les musulmans. Quand ils veulent débattre sur... Unique boy, c'est pas un point, c'est une virgule. C'est une virgule. Non, je dis les musulmans, eux, ils mettent point ici. Eux, ils mettent point. C'est-à-dire que quand on débat avec eux sur les femmes, sur le fait que leur Dieu, leur prophète demande de frapper les femmes, ils citent ce hadith et puis s'arrêtent là. Or, il a dit, ne battez pas les servantes d'Allah. Mais, quand Omar est venu au messager d'Allah et a dit, les femmes se sont enhardies envers leur mari. C'est-à-dire le prophète, a donné la permission de les battre. Claire. Donné la permission de les battre. Les femmes se sont enhardies envers leur mari, a donné la permission de les battre. C'est alors que de nombreuses femmes viennent dans la famille du messager d'Allah se plaindre de leur mari. Le messager d'Allah a dit, beaucoup de femmes ont fait le tour de la famille. Tu peux avoir une motion ou pas? En se plaignant de leur mari. On est en train de faire la lecture. Comment ça fait la motion en pleine lecture? Vous respectez même pas la lecture? On fait motion en pleine lecture? Ah ok. Elles ne sont pas les meilleures. Parce que tout à l'heure, ils ont fait de motion dans les lectures. Elles ne sont pas les meilleures d'entre vous. Donc ici, le prophète, dans un premier temps, dit ne battez pas les femmes, mais après, donne l'autorisation de les battre. Frère, prends le tafsir. Oui. Prends le tafsir. On va montrer que ça se retrouve dans le deux. Ici, voici la partie d'Ibn Kathir. Voilà, Ibn Kathir a cité. Il a fui. On va le faire derrière lui. Il savait qu'il a été malhonnête. Regardez, à ce propos, l'envoyé d'Allah, bon, si jamais un homme veut frapper, regardez bien ici. Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit dans son discours lors du pèlerinage de la Dieu, craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Frappez-les. Ça, c'est Ibn Kathir. Frappez-les. Si elles font cela, frappez-les. Frappez-les sans les brutaliser. Sans les brutaliser. Mais il faut quand même les frapper. Alors, par contre, vous devez leur assurer la nourriture. Elles doivent manger. Quand tu frappes ton enfant, il faut quand même lui donner à manger. Quand tu frappes ta femme, elle doit quand même manger. Et l'habillement selon la coutume. Donc, selon la coutume, tu frappes, mais il faut quand même assurer sa nourriture et son habillement. C'est pas fini. Si jamais
si jamais, c'est une condition, un homme veut frapper, je reprends, il faut que je reprenne mon souffle. Alors, je reprends. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, l'homme, doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser les traces sur son corps. Vous voyez? Donc, il faut éviter de lui causer, par exemple, si Cindy était une musulmane, d'accord? Si Cindy était une musulmane, voilà. Donc, son mari a le droit quand même de la frapper. En fait, et si son mari... c'est pour éviter le certificat de coups et blessures. Tu peux la tabasser, mais fais en sorte qu'il n'y ait pas de certificat. Il faut la frapper discrètement. C'est-à-dire il faut la frapper en mode ne pas déranger. En mode silencieux. Tu peux lui mettre un coussin, un coussin par exemple et tu la tapes comme ça, elle n'a pas de traces sur le corps. À ce propos, frapper les femmes mais en mode silencieux ou bien en mode ne pas déranger. Voilà. À ce propos, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, avait dit: ne frappez pas les servantes de Dieu. Voici le hadith que Bukhari a cité. Le hadith, il est là. C'est Abu Daoud. Voici le hadith. Ne battez pas les servantes d'Allah. Mais quand Oumar est venu au messager d'Allah et a dit: les femmes se sont enhardies envers leur mari, le prophète a donné la permission de les battre. Voici le hadith cité. Nous, on n'est pas là pour le désordre. Donc, on retourne avec... rapidement, frère. Elle a dit, pourquoi est-ce que vous avez cité, frappé, tout et tout, ils ont donné. Bon, si c'est juste une simple caresse, pourquoi son frère aussi, en lisant le tafsir, il a omis ça? Voilà la question. Pourquoi il a caché ça? Voilà, pourquoi il n'a pas dit ça? Voilà. Ne frappez pas les servantes de Dieu. Omar vint lui dire, plus tard, ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Alors, il autorisa aux hommes de les frapper. Donc, l'âme tout à l'heure a été malhonnête en citant juste cette partie et en laissant cette partie. Là, nous sommes toujours dans le tafsir. Donc, il a lu une seule phrase du tafsir et il a caché le reste du tafsir. Ne frappez pas les servantes de Dieu. Point. C'est ce que je disais. Le malhonnête. Oh là là, le malhonnête. Oh, tellement ils sont malhonnêtes. Pourquoi vous faites ça? Plusieurs femmes viennent trouver les épouses du prophète pour se plaindre d'un comportement de leur mari s'écria. Certains sont venus porter plainte contre le mari. Or que ces derniers sachent qu'ils ne sont plus meilleurs tels. Dieu exhorte les hommes en leur disant: mais dès qu'elles redeviennent soumises, ne leur cherchez plus de querelle. Donc bref, l'islam autorise de frapper toutes les femmes. Aïcha, excusez-moi, la montagne de la bénédiction.